Vos soldats sont prêts à se déployer au combat, monseigneur. Ils attendent vos ordres. Ok, donc maintenant ça va être le moment où va falloir comprendre comment on peut faire. Je peux les mettre là. Alors, comment on change la formation de l'unité? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Activer mode escarmouche. Activer feu à volonté. Activer mode garde, regrouper. Activer le mode mêlée. Comment... Salut, Corban. Si j'ai envie... Alors, attends, comment on les tourne? Ah, comme ça, attends. Ok. C'est en grisé. Organiser les formations. Mais j'arrive à les organiser un petit peu comme ça. Alors j'aimerais les faire se tourner, genre comme ça. Mais là... Un truc comme ça. Donc j'imagine qu'on peut pas du tout. Ok. On peut pas les faire en deux. Bon, à la limite, on peut les laisser comme ça. Là, pareil. On va. Maintien clic droit et fait glisser le curseur. C'est ce que je fais, mais j'ai du mal. Comment... Pas du tout ça que je voulais faire. Clic droit, glisser. Et glisser, ça veut dire quoi, glisser? Comme ça. Ah! Pas ça qu'on va faire. Reviens là. Voilà. Toi, on va te sélectionner. Ok. Ok. Ah, mais non. Ok. Alors, je sais pas si ça intéresse ce que je suis en train de faire. Donc là, eux, on les laisse. J'imagine qu'on peut pas. Ah, si, on doit pouvoir. Est-ce qu'on peut... Faut pas qu'elles se gênent après pour avancer. Alors, pourquoi j'ai les mineurs qui sont plus avancés? Ça doit être un de leurs trucs spéciaux. C'est pas possible? Ah! Eux, ils peuvent aller beaucoup plus en avant. T'es sérieux? Pourquoi ça le vire? Salut Vivien. Enfin, je sais pas si ça fonctionne comme le jeu de figurines, mais en tout cas, les unités qui sont en arrière ne peuvent pas te frapper si elles sont trop loin en arrière. Donc faire des rangs plus étalés, c'est chiant. Voilà. Ok. C'est normalement plus intéressant. Donc c'est très chiant. C'est moi qui dois pas avoir le coup, mais c'est... Ok. Bon, ça, on les mettra plus sur le côté après.
Ah oui, après, il reste de rompre sous... Mais les nains ont beaucoup en commandement si j'ai mon général qui est à côté. On va voir. On va voir, on va voir. En tout cas, pour les unités distance, mes archers sont à l'envers, oui, j'ai vu, oui. De toute façon, je vais pas les laisser là. Attends, pourquoi il se retourne pas? Retournez-vous. Ah, c'est hyper relou. C'est hyper relou. Il doit y avoir des moyens de faire ça beaucoup plus simplement, non? Ah, mais je pense que... Je sais pourquoi c'est relou. C'est à cause du fenêtré et que mon curseur, il ressort à chaque fois. C'est à cause... Ouais, non, c'est ça. C'est pour ça que je galère. Il faut que je fasse comme ça. Et là, normalement, on n'aura pas de problème. Voilà. Donc, si les arbalétriers, on les laisse derrière. De toute façon, eux, ils seront plus étendus, ce sera mieux. Bon, eux, du coup... On va les resserrer un petit peu, mais pas beaucoup. Ils vont être à l'envers. Bon, au moins c'est fluide, déjà c'est une bonne chose. On est obligé de faire comme ça. Donc là on est à combien? On va essayer de faire 4 lignes. Voilà, comme ça. Comme ça. On va essayer au moins comme ça. 1, 2... Non, là il y a 5 lignes. Ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Okay. Là, pareil. Je vais faire en 4. Ok. Donc là, 3. Pareil, on va les faire en 4. Non, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Ok. Donc là, à la limite, on peut laisser comme ça. Comme ça, comme ça. Ok. Eux, j'aimerais bien plutôt les mettre. Alors, comme ça, ici. Comment je fais pour les... Comment je fais pour les tourner? Je veux juste les tourner, je veux pas les reformer, je veux juste les tourner. Est-ce que c'est possible ça? Voilà. Eux sont pas dans le bon sens du coup. Ok. Là, on est bon. J'aurais bien mis un truc de guerrier ici. Alors, comment je tourne une unité simplement? Je veux juste la tourner. Je veux pas qu'elle se reforme. Je veux pas changer la forme, je veux juste la tourner. Je peux pas? Bon, tant pis, on va faire comme ça. Eux, on va les mettre là. Ok, lui, ici. Eux, ici. Eux, ici. Et j'espère qu'ils sont pas trop cons pour le... Ok. On va essayer ça comme ça. Ça. On va laisser là. Maintenir clic gauche sur une unité puis la déplacer. Non, clic gauche ça marche pas, c'est clic droit.
Ou alors, non, ça marche pas. Bon, ça, après, c'est pas trop grave. Bon, voilà, j'ai essayé de les faire un peu moins profondes. Celle-là, j'hésite. Hein. Peut-être quand même. Une rangée de moins. 4, c'est bien. Là, on est à 1, 2, 3, 4, 5. On est à 6 rangées. 6 par rangée, c'est trop. 1, 2, 3, 4. Ok. Voilà, comme ça, c'est un petit peu mieux. Et ici, ici. Bon, on doit être pas trop mal. On doit être pas trop mal. Alors, j'espère que eux, je fais bien de les mettre en 6 petites rangées, mais ça m'a l'air plus logique. Ok. Ok. Alors, eux, quel est l'intérêt de les mettre beaucoup plus en avant? C'est qu'ils sont un petit peu en mode chair à canon. Voilà. Ah, eux, je les ai juste une petite de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. On va faire comme ça, on verra bien. On verra bien comment c'est la bataille. On va voir ce que ça va donner. Alors, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, il n'y a rien du tout. Activer mode garde. Les unités en mode garde tiendront leur position et ne poursuivront pas les cibles qui ne sont plus engagées. Ok. Bon, bah, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On va probablement mourir très vite. Vos armes lance-projectiles pourraient être décisives dans la bataille à venir, commandant. Faites-les attaquer l'ennemi à distance, mais assurez-vous tout de même de les protéger. Cover your axes in grubby blood! Go! For the ancestor gods! Get moving! Warriors! For the High King! Ok. Là, ça avance. Là, on va attendre. Mince. Ah, ici, on a ça. Avec ça, lui. Qui va aller là. Ces troupes commencent à fuir. Tuez les lâches. Jusqu'ici, tout va bien. Alt et ensuite clic droit pour tourner les unités. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pendant le fight? Ils peuvent encore tirer là-dessus. Non. J'aimerais bien tirer là-bas. Tu dois créer un groupe et le verrouiller si tu souhaites qu'il conserve la formation de départ. Le commandant ennemi s'échappe du champ de bataille, monseigneur. Quel spectacle pâtif. Son armée va sûrement le suivre. Alors, j'essaye de tuer le commandant ennemi. Si je fais un focus dessus. À faire attention avec les autres unités. Bon, il se barre, tant pis. On retourne au combat. Eux, ils s'enfuient. C'est la victoire. C'est la victoire. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'était bon, j'imagine que c'est prévu pour être une bataille très facile. On n'a pas eu d'unité décimée. Terminer la bataille.
Terminer la bataille, hein, je peux faire terminer la bataille maintenant qu'on a gagné. Victoire décisive, vous êtes victorieux, les cadavres ennemis jonchent le sol et les quelques survivants fuient avec les moqueries de nos dieux résonnant dans leurs oreilles. Ok. Alors Ken, comment tu trouves le jeu? Bah pour l'instant c'est très approximatif pour moi. J'essaye de faire des trucs et ça fait tout seul. 15 minutes de placement pour 5 minutes de baston, 100% worth. Oui, mais pour l'instant, je sais pas comment ça fonctionne, donc j'ai surtout galéré. Là, le positionnement, j'aurais pu le faire en 30 secondes. La victoire vous appartient. Les catapultes tiraient sur tes troupes, fais gaffe. C'est la question que je me suis posée. Je savais pas si ça touchait mes troupes ou pas. Mais parfois, l'indulgence ou la Paume brutalité du dragon. est préférable. Alors, relâcher les prisonniers, exécuter les prisonniers. Alors, trésorerie 348. La rancune s'est installée. Une chose honorable serait de libérer les prisonniers. Cela ne fera pas une grande différence, mais l'ennemi appréciera. Votre armée obtiendra l'effet suivant. Prisonnier relâché, le clan se languit de son foyer où les rires et les récits s'élèvent au coin du feu. Cette armée attend pas de nouvelles recrues avant longtemps. Ou alors, exécuter les prisonniers. Mais à quel moment des nains, ils vont relâcher des orques? À quel moment les nains vont relâcher des orques? Tuez tous les prisonniers avec un acte si déshonorant, l'ennemi et ses alliés vont vous mépriser, mais leurs ennemis s'en réjouiront. Votre armée obtiendra l'effet suivant, prisonnier exécuté, ces braves Daoui célèbrent la rectification d'un autre tort qui leur avait été causé. Je peux pas... Non mais jamais des nains, ils relâchent des orques. Je comprends pas le... Ça existe pas dans le background de Warhammer, ça. Créer les projectiles ne font pas de distinction entre les troupes. D'accord, d'accord, faudra que je fasse plus attention. Allez, ouf, exécutez les prisonniers. Alors, trésorerie, vaincre une armée, c'est réussi. Ceux Ok. qui servent votre cause gagnent de l'expérience avec le temps. Votre seigneur Thorgrim le Rancunier a eu beaucoup de succès récemment et a atteint le rang 2. Magnifique. Et donc, technologie. Ça c'est dans 2 tours, très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Objectif. Victoire de campagne longue, il faut qu'on récupère tout ça. Conditions de victoire. Ok. Salut Scalus. Du coup, maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Le grand livre des rancunes. Il n'y a pas de rancune dedans, vu qu'on a réussi. Alors, j'imagine qu'il y a moyen... Les Grobis maintiennent l'un de leurs camps minables sous les piliers de grenier. Capturer et occuper la colonie suivante, pilier de grenier, ça a l'air génial. Plus longtemps. Alors, gagner armure, homme du dragon. Un casque orné à la façon d'écaille de dragon qui permet à celui qui le porte de traverser les flammes et les éclairs. Armure plus 4, résistance au feu 25%. Thorgrim le Rancunier, seigneur légendaire. Bah, c'est super. La trésorerie, résumé de la faction. Pour la prochaine bataille, tu peux sélectionner et placer plusieurs unités d'un coup et ce sera plus facile, je pense. Crane, j'aurais une question sur le régime vegan, si cela ne te dérange pas d'y répondre. Bah, ça dépend si c'est long, si ça va me déranger parce qu'on est en train de faire autre chose, mais sinon on va voir. Que pensez-vous des aliments comme le miel qui, s'il est à côté normalement, est un surplus de production de la part des abeilles? Non, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, je t'invite à lire des articles sur comment est fabriqué le miel et comment il est récolté. De mémoire, on récolte pas le surplus, mais justement on crée du surplus en faisant croire à l'abeille qu'elle a justement besoin d'en créer pour faire des réserves. Mais bref, tu verras, va lire dessus, c'est pas le propos. Et donc, mon Billy, il est level 2. Alors, est-ce que ça veut dire que... Ah, tout ça, ça level up, ça veut dire quoi? Point de vie récupéré par tour. Ça, c'est quoi, ça? Ce plus. Comment je le level up? Non, il est niveau 2, j'ai pas besoin de le level up. C'est quoi ce petit plus? Le petit plus, c'est les unités qui ont besoin de régénérer de la vie. On dirait toi IRL le nain, exactement.
Ok. Est-ce que j'y retourne directement? Il y a juste mes mineurs qui ont pris un petit peu cher. Je peux re-recruter des unités. J'ai combien? J'ai 3621. Si je fais recruter des unités, je peux avoir des mineurs ou des guerriers. Not likely. Il a gagné un point de compétence, mais je dois pas le distribuer quelque part, ce point de compétence? C'est ça que je voudrais savoir. Point à dépenser? Ah, si. Alors, je le dépense où? C'est ça la vraie question. Tour restant, 5 prisonniers exécutés. Alors, mode aucun, mode campement, mode raid, mode embuscade, mode marche. Ah, ici. Ok. Ok, ok. Alors. Donc, je peux choisir un de ces trucs-là. Armure plus 6. Effet de l'aura du personnage sur le commandement plus 5. Portée de déplacement de campagne plus 10%. Commandement plus 3 lors du bataille de siège souterraine. Ok. Ça permet... Ou ça permet... Non, ça, je suis obligé de me taper tout ça. Défense plus 3 pour les guerriers nains et les mineurs. Munitions plus 3% pour les arbalétriers. Réduction de la perte de vigueur. Petite armée de seigneurs. Ralliement. Capacité ralliée. Salut Natsukashi Yume. Ok. Et ça permet d'aller jusqu'à inébranlable. Plus 16 commandement. Plus 16 défense en mêlée. Plus 34 en mêlée. La attaque dévastatrice. Et là, taux de recherche 10% dans toutes les factions. Chance de défense d'une embuscade. Taux de reconstitution. Déterminer, bonus 2, charge plus 2, défense en mêlée, point de vie. Et ça, c'est quoi ça? L'âge de Grimnir. C'est une quête, ok, d'accord. Alors, je ferais bien une armure de plate complète. Voilà, hop. C'est parti. C'est peut-être pas le meilleur choix, j'aurais envie de prendre l'armure. Je peux remplacer le seigneur? Ok. Ah non, ça annule. D'accord. Très bien. Dissoudre, renommer. Je peux les renommer et tout. Donc ça veut juste dire qu'ils sont en train de se healer, j'imagine. C'est ça. Ma ville, est-ce que... Donc là, pilier de Gromny, qu'on va aller attaquer. Est-ce que je peux les attaquer comme ça, directement? Alors, comment je fais ça? La cité a été 120, atteinte. 120, Et vos guerriers sont parés au 160, combat, 160, puissant seigneur. 160. Envisagez Pas tout de même d'engin chaque disponible. option. Encercler l'ennemi afin de l'affamer reste la meilleure stratégie. Ok. Ah, il y a deux trucs. Ils sont beaucoup. Ah, lui, c'est ceux qu'on fuit. 120, 120, 160, 160. Et il y a garnison dans la ville, ouais. Ça me paraît beaucoup par rapport à ce que j'ai. Après, ça reste que des orques. Hein. Infanterie, infanterie. Donc... 7680. Ouais. C'est auto-win, là? D'accord. Prendre part à la bataille. Alors. Alors, le truc que j'aurais aimé comprendre, c'est si je fais ça. Et ouais, donc je peux donc... Ok. Ah, ça me les a désélectionnés. Très bien. Non, dans l'autre sens, s'il vous plaît. D'accord, ça me les a... Ouais, c'est très chiant. Le problème, il n'y a pas un mode, je vais regarder, pour bloquer le curseur dans le jeu. Il y a peut-être ça. Ça changerait ma vie. Carte tactique. Menu, options.
paramètres de jeu. Verrouiller les groupes par défaut. Traîner les projectiles des unités glisse, couleur alliée, effet de l'historique, mode d'affichage des infobules. Bah non, il n'y a pas. Ok, on l'a refait. Donc on va faire du 4. Ah mais non, je veux pas la même taille. Ok. Donc les arbalétriers. Et le but c'est que j'aille où faire quoi? Là, ils sont... Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que j'aille dans cette zone-là? Faut que j'avance. Je vois pas les ennemis. Poum, poum, poum. Les mineurs, les mineurs. Ok, ils sont plus beaucoup. Ils sont plus beaucoup. Ok. Tu vas tout simplement les mettre en déroute. Alors. Ok, donc là, ici, avec des mineurs devant. Là, d'autres arbalétriers. On va mettre... Ça c'est quoi? C'est les marteliers. Les marteliers, c'est avec mon général. On va mettre... voilà. Le truc c'est... Est-ce qu'il va y avoir du fight au corps à corps d'abord? Bon, du coup on va laisser comme ça. Donc halt, on m'a dit de maintenir halt. Ah merci, ah, c'est vachement mieux comme ça. Ok. On maintient alt. Hop. Alors ça ici. Ça ici. Alt, on les fait tourner légèrement. Voilà. Je crois que les mineurs peuvent même se déployer derrière l'ennemi pour une embuscade dans la forêt. Ah, intéressant. Ici. Ici. On va plutôt inverser. On va mettre ces mineurs là. Ici. Ces mineurs là. Ici. Et on va tester comme ça. On va tester comme ça. Mais est-ce que du coup je dois faire avancer tout le monde dans un premier temps? Je pense que oui. Ah non, ils arrivent en fait. Le vent de magie souffle fortement sur la région, commandant. Maîtrisez leur puissance et canalisez-la contre l'ennemi. Ah, j'aurais dû avancer. Poum, poum, poum. Okay. Bon, pour l'instant, on va viser au milieu. Ensuite, dès qu'il se rapproche, on va viser les unités. Voilà, ici. Ok. Et là,
on va faire Kazoo! eux. Oula, oula. For the ancestor gods, our fire undimmed. Warriors, L'ennemi attaque les flancs, commandant. Repoussez-le. Je suis en train de faire ça. for the ancestors! Move to attack! Quarrelers! Donc là, on va attaquer derrière. Il va falloir faire attention. Là, pareil. Eux. For the ancestor gods! Alors, on va faire ça. Et eux, on va les envoyer sur le chef. Pourquoi ils poursuivent? D'accord, les gobelins, on s'en fout. Donc là, j'ai une troupe qui est quasiment down. Quarrelers! Dwarf warriors! Quarrelers! Go! Hammerers! Ok. Tiens, Crane joue les nains. Oui, c'est étonnant. Hein. Oula. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il fait. Pourquoi tu veux pas l'attaquer, lui? Non? Donc là, cette unité est presque down. Là, par contre, on est un petit peu en galère. Tirez dessus, commandant. Mettez-les à couvert ou éliminez la source. C'est un peu les oufs. Le général ennemi est tombé, monseigneur, en maudissant votre nom dans son dernier sou. Ok. Envoyez son armée après. J'ai eux là qui sont un petit peu mal. Ah non, je me suis fait charger derrière, j'avais pas vu. On va continuer d'attaquer derrière. J'ai une unité qui galère. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bordel. Ton général peut booster les troupes autour de lui normalement, mais je fais ça comment? Ah, ils sont enfuis. Et là-dessus, sauf eux. Non, eux. Les arbalétriers, à la limite, qui peuvent tirer là-bas. Non mais reviens, reviens. For the High King! The clans unite! The next kill is ours! Ok. Non, pas vous. Ah, c'est la victoire, c'est bon. Bon, je comprends pas tout, j'ai pas perdu l'unité, il y en a qui sont presque mortes par contre. Terminer la bataille. Victoire décisive, vous êtes victorieux. Les cadavres ennemis jonchent le sol et les quelques survivants fuient avec les moqueries de nos dieux résonnant dans leurs oreilles. Un premier feedback à chaud, c'est le bordel. C'est le bordel, mais parce que c'est pas parce que le jeu est bordélique, c'est parce que moi je comprends pas bien où mettre les priorités. Terminer la bataille. Mais c'est passé. Mais j'ai pris cher. J'ai pris cher. Par contre, on a tué le général ennemi, ça c'est plutôt cool. Butin obtenu. C'est fabuleux. Rang obtenu, rang 3, parfait. Non, c'est pas mon premier Total War. Enfin, c'est mon premier Total War depuis 15 ans. Voilà.
Et salut Steven. Les orques ont très mauvais moral, une fois que tu blesses ou tues leur général, ils fuient très rapidement. Oui. Mais j'ai failli perdre des unités quand même. Les défenses sont enfin tombées, monseigneur. Le destin de ceux qui restent ne dépend que de vous. Alors. Pénalité de conquête. Stabilité de la province. Alors, ça fait quoi? Occuper, piller et occuper. Mettre à sac. Vous ne capturez pas la colonie, mais dérobez les richesses et endommagez ses bâtiments. Tous les captifs sont exécutés. Cela provoque une réduction de l'ordre public et les anciens propriétaires vous aiment beaucoup moins. Ok, mais c'est des orques, on s'en fout. Je peux raser. C'est des orques, je rase. Mais après, je sais pas si ça peut être piller et occuper. Soit piller et occuper, soit raser. Mais c'est des trucs orques. Normalement, on rase les orques. Pourquoi il n'y a pas piller et raser? Les nains, ils vont pas... Je comprends pas ces choix par roleplay du tout. C'est une ancienne ville naine. Ah bah, on va piller et occuper, alors. Ou juste occuper. Est-ce que piller, ça veut dire piller les ressources des orques? Parce que là, ça dit que les bâtiments sont pareils pour chaque faction, quasiment. Crane, c'est une ville dans ta première province, il faudrait mieux la garder sans piller. Juste l'occuper? Tu pensais être parti pour streamer combien de temps dessus, Crane? Moi j'ai fait une réserve grignotage, je suis prêt. J'ai pris des gâteaux d'apéritif, voilà. On est bien, d'ailleurs je vais l'ouvrir, c'est extrêmement sain. Ça va être un super repas pour ce soir. Voilà, c'est ouvert. Ça je vous allez entendre pendant que je joue. Hop, hop. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer exactement les... Là, par exemple, ça dit pénalité de conquête. Il s'agit d'une pénalité d'ordre public qui ne sera appliquée à la province que pour le prochain tour seulement. L'instabilité de la province. C'est une pénalité d'ordre public qui sera appliquée à la province, la détériorant d'un point par tour. Si c'est une ancienne ville naine, je vais en faire une ville naine. Si je choisis piller et occuper, en effet... Enfin, cité naine, en effet, là, je vais avoir beaucoup de mal à... qui est l'ordre. Donc, il faut faire occuper. Juste occuper. C'est ça, Dilmeco. Salut, Dark Soldier. En fait, ce que je pige pas... Je fais... Alors, si c'est une ville orque, mais qui n'est pas une ancienne ville naine, je rase. Si c'est une cité naine occupée par les orques, j'occupe. Par contre, c'est le pillage que je pige pas. Est-ce que je pille la cité naine ou est-ce que je pille le reste des orques? Parce que je vois pas pourquoi ça me met un truc négatif en comment ça s'appelle, en ordre public si je pille les orques. Je comprends pas. Dans tous les cas, tu pourras aménager la ville à ta convenance. Ton choix ici détermine juste si tu laisses les bâtiments existants. Mais je veux pas laisser les bâtiments orques. Tu pilles les habitants de la ville. Tu pilles la cité naine. Non, ça c'est nul. Mais je veux, moi je veux pas. Je veux que ça reste des bâtiments nains. Non, je vais pas tout raser. C'est la cité que tu pilles. Donc non. Si je fais occuper, je récupère des bâtiments nains, pas des bâtiments orques. Ok, ne t'inquiète pas pour ça, c'est juste de la gestion Total War. Bon allez, on va faire juste occuper. Je veux pas raser une cité naine. Allez. Very well. Alors.
Observé avec dédain par Grogny et les siens, les lances sanglantes conservent un campement au pilier à partir duquel ils pillent les vallées avoisinantes. Ces vermines sont restées bien trop longtemps dans ces montagnes sacrées. Marchez à leur rencontre et expulsez-les de ces terres qui reviennent de droit aux nains. Capturez et occupez la colonie suivante, pilier de Grogny, récompense. Ah oui, non mais c'est ce que je viens de faire en fait. Vos Daoui se sont chargés de réparer la cité capturée, sire. Il reste pourtant beaucoup de rancune à effacer. Des hommes perfides et des vampires assoiffés de sang menacent votre clan. Et vos montagnes ne seront pas sûres tant qu'un peau verte restera en vie. Très bien. C'est la guerre. C'est la guerre. Le Karazhan-Kor s'effondre, assailli par ses cruels ennemis qui séjournent à la surface de la terre ou dans ses entrailles. Mais cela suffit. Le pic éternel a tremblé. Le roi exige que le royaume nain retrouve sa gloire d'antan. Entamons cette tâche avec hâte. Ok. Ok. Du coup, on a récupéré ça. Pilier de Grogny. Qui est donc niveau 1. Qu'on peut pas passer niveau 2. Là, on peut pas passer niveau 3. Par contre, on peut construire un truc. Mais comme je sais toujours pas ce qui est intéressant de construire... ça, je peux pas parce qu'on n'a pas le niveau. Donc là, je pourrais avoir guerrier nain, arme lourde, mineur, charge de démolition. Mais on a déjà ça. Donc est-ce que ça a un intérêt que je le construise là aussi? Défense. Croissance plus 15, taux de reconstitution des victimes plus 2%. Revenu généré 200. Fabricant d'accessoires. Revenu généré. Hall de la guilde des fabricants d'outils. On va voir ce que ça fait ça. Qu'apparemment l'argent c'est important. Des éclaireurs gyrocoptères reportent une migration peau verte vers le nord. Des espions disent qu'ils veulent se rassembler et grossir les rangs d'un seigneur de guerre orc qui se déplace vers les terres arides. Mais j'ai déjà un homme du dragon. Peu importe leur plan, il faut les arrêter. Appelez les troupes. Ok. Votre armée a marché tant qu'elle l'a pu, monseigneur. Les hommes doivent se reposer. On va se reposer, oui. Comment on fait pour se reposer? Je suis où moi déjà? Détail de la garnison. Martelier, longue barbe. Où je suis? Où suis-je? Dans quelle étagère? Il est où mon roi? Ça aurait été bien de les finir, eux. Où sont mes troupes? Se reposer, c'est juste fin du tour. Terminer le tour. Donc là, cette armée est actuellement sans général. Très bien, ça aurait été bien de la finir, mais bon. Il est dans la ville, mon roi. Même je le vois pas. Je peux recruter un seigneur. Rejeter, humble, jambes mutilées ou roi tueur, roi tueur. Karak-Kadrin. Ok, recruter héros, aucun personnage disponible pour le moment. Maître des runes, d'accord, très bien. Ok. Pourquoi je le vois pas, mineur, arquebusier? Clique sur la grosse bannière naine. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, déterminer, difficile,
Point de vie plus 6%. Puissance des armes plus 3% contre les peaux vertes. Qu'est-ce qu'on fait? Les nains sont déterminés une fois qu'ils se fixent sur un ennemi à l'assaut. Est-ce que c'est que Monseigneur qui a le bonus de charge ou il file un bonus de charge? Non, il a juste lui. Puissance des armes plus 3% contre les peaux vertes. Moi je veux pas qu'il meure. La def, ou du point de vie c'est toujours utile. Vétéran balafré. On va faire ça. Ok.